Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pas à pas d'un patron de couture Ma Petite Fabrique, le modèle Honoré. Je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble la version blouse avec dos boutonné. Je vous préconise pour réaliser Honoré un tissu pas trop fin avec de la tenue afin d'avoir des volants plats qui se tiennent et qui ne tombent pas. Vous pouvez aussi, pour réaliser notamment la version suite ou la version robe pull, prendre un tissu épais type maille ou suite. Préalablement à ce tuto, j'ai coupé l'ensemble de mes pièces en taille 40. Au niveau des manches, j'ai choisi l'option avec poignée. Il faudra donc réaliser une fente indéchirable. Donc on va commencer par nos volants plats. Donc comme indiqué dans la notice, je les ai thermocollés sur l'envers. Et je les ai assemblés endroit contre endroit, comme vous le voyez là, afin de faire une piqûre sur la partie la plus incurvée et donc la plus longue. Concernant le thermocollant, j'en ai pris un avec pas mal de tenues parce que comme je le disais auparavant, j'ai utilisé un coton qui peut s'avérer assez mou et comme je voulais beaucoup de tenues au niveau des volants, mon thermocollant est assez épais. Maintenant que c'est piqué, je vais venir enlever le surplus de marge de couture. Ce sera plus efficace que le fait de cranter. Je vais laisser 5 mm de partout et ensuite je retournerai. Et voilà, mes volants plats sont prêts. Donc maintenant, je vais m'intéresser à mon buste. J'ai deux parties de dos puisque ce dernier est boutonné. Donc j'ai assemblé au niveau des épaules, endroit contre endroit, mon devant et mes deux dos. Je vais donc piquer à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin sur ces deux parties. J'en ai également profité pour surjeter mes marges de couture. Et donc maintenant, je vais venir écraser les marges de couture donc vers le dos, donc vers ici, puisqu'on a voilà, nos pièces qui sont coupées là. Donc c'est le bon repère. Et donc, comme je vous dis à chaque fois, on fait un premier coup sur l'envers. Ensuite, on retourne et on fait de même sur l'endroit. Voilà. C'est très important de repasser au fur et à mesure de sa couture. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que c'est repassé, je vais venir positionner mes volants sur mon buste. Donc là, voilà, je prends un côté, voilà. Donc là, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Et je vais donc venir positionner le volant. Donc il y a un repère important à mettre en avant, c'est le milieu du volant qui va venir sur la ligne d'épaule. Donc là, je plie en deux et je vais mettre une épingle ici comme repère de mon milieu du volant. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je réserve de côté mon deuxième volant. Et ensuite, donc, je viens prendre le repère que je vais mettre sur mon volant et je viens le superposer à ma couture d'épaule, ma ligne d'épaule. Voilà. Et ce que je fais de suite, c'est que je mets... Donc là, on est sur le dos. Il faut toujours coucher les marges de couture vers les côtés ou le dos. Donc là, je mets une épingle pour bloquer cette marge de couture et que quand je passe avec la machine à coudre, ça reste bien sur le dos. Et après, donc, je viens finir de positionner mon volant sur ma sorte d'emmanchure parce que ça n'en est pas vraiment une. Et j'ai pas besoin d'aller complètement à la pointe. Je vais faire en sorte que ça arrive comme ça. Donc là, j'ai un peu moins de 1 cm. Et il faudra surtout que de l'autre côté, ça veut dire là, que je fasse la même chose
pour que quand je ferme les côtés, ben, que ça fasse très propre. Voilà, ça c'est en fait c'est le point un peu délicat du montage d'Honoré. Donc comme je vous disais, là j'essaye de faire pareil. Donc je re-regarde comme c'est de l'autre côté et j'essaye de faire la même chose. Et voilà, maintenant que c'est assemblé, je vais venir piquer à 0,7 du bord et pas à 1 cm. Je pique à 0,7 du bord afin que ma vraie couture soit celle que je vais réaliser juste après, qui sera pour le bas l'empiècement côté et sur le haut en fait c'est avec la manche. Donc je viens de réaliser ma piqûre, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on arrive bien, vous voyez, à l'angle là. Donc je vais laisser un tout petit peu de mou. Voilà. Et ici de même on arrive au bout. De l'autre côté, vous voyez la marge de couture est bien restée vers le dos du fait que je l'avais bloqué. Je passe donc à l'autre côté. Maintenant que vos deux volants sont positionnés donc sur votre buste, je vous propose de ne pas surjeter encore. On le fera à l'étape suivante quand on mettra l'empiècement sous les aisselles. Et on va se concentrer sur le col et la patte de boutonnage. Donc pour réaliser mon biais, j'ai ressorti les restes de mon tissu. Vous voyez, c'est des morceaux un peu biscornus. Voilà. Et je vais essayer de trouver dans ces tombées 80 cm. Alors, qu'est-ce que c'est que le biais? Le biais, en fait, ça va être donc là, nous avons l'équivalent de notre lisière qui est facile à repérer ici puisqu'on a un tissu avec un imprimé Vichy. Donc, c'est ici. Et donc, le biais, ça va être quelque chose qui va être à 45 degrés par rapport à ma lisière. Donc là, c'est très exactement comme ça. Là, on a notre lisière. Donc là, comme j'ai repéré qu'il me fallait 80 cm à minima, que ça rentre pas, je vais être obligée donc d'ouvrir mon tissu et je vais pas pouvoir vous montrer tout dans la vidéo parce que ça dépasse. Donc 80 cm en long. Et après, on aura 3 cm en largeur. Et donc là, je vais m'aider de ma règle japonaise. Je ne sais pas si on voit très bien. Et en fait, on a des gradations sur la règle japonaise. Donc je vais m'aider avec et je vais faire 3 cm en mettant le bord que j'ai déjà tracé ici. Et ça va me permettre de faire directement 3 cm. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y en a qui utilisent des sortes de massicots à tissu qui sont très pratiques aussi, mais que je ne dispose pas. Maintenant que c'est tracé, je vais venir couper. Et voilà, nous avons notre biais. Et donc maintenant, je reprends mon buste et je viens le prendre sur son endroit. Donc là, je suis à la ligne d'épaule, donc je suis bien sur l'endroit. Je viens prendre mon biais et je vais mettre l'endroit du biais contre l'endroit de mon buste. Donc me concernant, on ne voit pas trop l'endroit de l'envers, mais je vous confirme que j'ai bien mis endroit contre endroit. Et donc là, je viens donc assembler mes deux éléments avec des épingles que je répartis environ tous les 3 cm. Voilà, donc là on voit que j'ai pris un peu trop à la fin, mais je préfère toujours avoir plus que pas assez.
Donc maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de mon biais. Donc je viens de réaliser ma piqûre et d'enlever mes épingles. Je vérifie maintenant au niveau des endroits un peu sensibles, au niveau des lignes d'épaule, du fait que de la courbure, qu'il n'y ait pas d'excès de tissu qui a été coincé. Donc là, on est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever les surplus sur les extrémités. Donc là, je vais me mettre comme ça et je vais enlever les surplus. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais venir cranter pour enlever 5 mm de marge de couture tout le long de mon encolure. Et voilà, c'est entièrement réalisé. Donc j'ai enlevé 3-4 mm dans la marge de couture. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire un repli. Donc en me mettant comme ça, donc en me mettant avec le travail sur l'envers, je vais venir faire un repli de 1 cm sur l'autre extrémité du biais. Donc c'est facile pour le faire. En fait, il faut suivre, pardon, il faut venir suivre la piqûre qu'on vient de réaliser. Donc vous mettez votre extrémité sur cette couture et vous venez repasser petit à petit, voilà comme ça. Et après, on viendra plier comme ça. On repassera une nouvelle fois et on viendra faire une piqûre à 1 mm du bord avec un pied que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc vous allez obtenir pour cette première étape ceci. Donc le bord de votre biais qui se retrouve le long de votre piqûre précédemment faite. Et petite précision, c'est très bien d'avoir le biais qui descend vers le bas de la blouse, puisque comme après on va replier comme ça il est directement dans le bon sens. Donc maintenant que c'est réalisé, je vais faire mon deuxième repli. Donc là c'est très simple aussi, je prends au niveau de cette piqûre là et je plie afin d'avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc là je me mets sur ma planche à repasser, donc je plie, je prends mon fer et j'écrase. On fait attention au niveau de la courbure. Voilà, et là on obtient ça. Voilà, donc maintenant c'est entièrement réalisé. Donc ce que je vais faire, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais mettre quelques épingles pour bloquer, pas que ça s'ouvre. Donc soit vous venez mettre des épingles, soit vous venez faufiler, ça veut dire mettre du fil à bâtir sur le bord là de votre biais, pour pas que ça bouge pendant que vous allez coudre avec votre machine à coudre. Donc pour venir faire des piqûres régulières, je vais utiliser ce pied là. Donc moi j'ai une machine à coudre de la marque Bernina, donc j'utilise le pied 5 et c'est surtout un pied pour point invisible. Mais moi en fait je vais avoir cet élément là qui va me servir de guide, comme vous voyez là, pour faire donc une piqûre au ras de mon biais, toujours à la même distance. Donc en gros je vais le mettre comme ça et il va venir tout le temps piquer au même endroit. Et je vais venir faire ma piqûre sur l'envers afin d'être toujours bien comme il faut par rapport à mon biais. Le point que je vais venir réaliser va être un peu plus large que la normale. Normalement c'est 2,5. Là je vais faire un point à 2,8 pour faire une finition qui sera donc visible sur ce côté là, qui reste quand même harmonieuse et un peu plus délicate. Voilà, la réalisation de ma piqûre est faite. Donc ça c'est le rendu sur l'endroit. Sur l'envers ça donne ça.
Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire un petit surjet le long de la découpe du dos boutonné. Voilà, donc un surjet de chaque côté. Donc une fois que mon surjet a été réalisé, donc je me mets sur l'envers. Voilà, comme vous voyez, je viens sur l'envers. Et je vais venir faire un petit repli de 1 cm envers contre envers. Et je vais venir repasser. Donc là, je m'aide de ma petite règle. Voilà. Là où il faudra faire attention, c'est quand on arrive en haut, il faut que le repli reste bien non visible sur l'endroit. Donc là, il faudra vraiment faire bien attention pour pas avoir de surprise par la suite. Une fois que ceci est réalisé, je me remets ma règle à 2,5 et je viens faire la même chose. Une fois réalisé, donc je vais venir, comme pour le pied ici, faire une piqûre à 2 mm du bord avec mon pied de biche pour point invisible, avec un point un peu espacé, donc à 2,8, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et je ferai également exactement la même chose pour l'autre côté. Donc je vous montre le résultat fini, donc sur l'envers et là sur l'endroit. En haut, donc pour le mettre dans le bon sens, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je viens faire exactement la même chose sur l'autre côté de mon dos. On va maintenant s'intéresser à la mise en place de l'empiècement. Donc ce qu'on va faire sur l'empiècement, c'est bien noter le devant et le dos pour ne pas se tromper quand on va le positionner sur le buste, pour ne pas mélanger les deux côtés et les positionner convenablement sur le buste. Donc moi, l'endroit, c'est ici. Donc je vais mettre, voilà. Donc comme à chaque fois, moi je m'aide d'épingles pour repérer certaines pièces. Moi je mets toujours les épingles sur le devant. Donc ça va être mon côté gauche et ça va être mon côté droit. Donc ce que je vais venir faire, donc je viens plier mon empiècement en deux et je viens marquer ce trait là. Voilà. Voilà. Et je viens marquer donc cette ligne là et ça va me servir pour la pose de la pièce. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là on est sur le côté gauche et là sur le côté droit. Donc je vais venir prendre mon buste côté droit. Là on y est. Je vais retourner le volant ainsi. Et je vais venir positionner. Donc là on est sur le devant. Je vais donc venir positionner ainsi. Donc mon empiècement, donc je viens faire correspondre l'extrémité de mon empiècement avec le bas de l'emmanchure. Bon, même si c'est pas une vraie emmanchure, puisque la vraie emmanchure est en fait ici, là, et pas ici. Donc je viens épingler. Donc je commence toujours par le bas et je remonte.
Donc je vais venir faire une piqûre à 1 centimètre du bord en commençant par ici avec un point d'arrêt au début et en finissant ici avec également un point d'arrêt. Et je vais veiller à ne surtout pas dépasser ce trait-là que j'ai précédemment tracé, puisque pour l'autre côté, puisque là on est comme ça, je vais venir prendre l'autre côté, donc là, faire le même travail d'assemblage et je vais repartir exactement d'ici. Donc je viens de faire ma piqûre et voilà ce qu'on obtient au niveau de la pointe. Voilà. Et c'est important également d'avoir cette pointe qui va rester libre afin de pouvoir surjeter convenablement un côté et après l'autre. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est prendre notre empiècement endroit contre endroit avec le dos et on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait pour l'autre côté. Ce qui fait que on fait correspondre les pointes. Voilà. Donc je mets une petite épingle et je la fais bien aller au niveau encore de notre repère. Et maintenant, je viens assembler endroit contre endroit et bord à bord mon empiècement et mon buste dos. Et voilà, donc là, on est bon. Donc, comme pour la piqûre précédente, je vais venir commencer ici avec un point d'arrêt. Je ne dépasse surtout pas ce point-là. Et je viens remonter jusqu'ici en faisant un point d'arrêt à la fin. Voilà, je viens de réaliser ma piqûre sur l'autre côté. Donc vous obtenez ça. Donc vous obtenez ça et vous voyez que donc on va pouvoir bien surjeter ici et arriver ici sans prendre l'autre côté. Donc je vais vous montrer sur l'endroit le résultat. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Vous voyez, on est donc le volant n'arrive pas à la pointe. Mais moi ça me convient puisque ça fait quelque chose d'assez propre et de symétrique. Donc maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir surjeter en commençant ici et en finissant là. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Et après avoir surjeté, on viendra repasser pour aplatir donc cette couture et on repasse donc bien en mettant le volant vers l'extérieur. Donc là on est comme ça, excusez-moi. Voilà, donc on va bien repasser pour plaquer le volant vers l'extérieur. Petite particularité, c'est que cette partie-là, donc on a un écart entre ici et ici, on le voit bien sur l'extérieur. Du fait que ici on a une piqûre à 0,5, 0,7 et ici on a une piqûre à 1 cm. Donc il faut repasser, mais que sur cette partie-là. L'autre, dans le cas où vous ne mettez pas de manche, il faut, après avoir réalisé, donc mis en place votre empiècement, il faudra venir faire une piqûre à 1 cm du bord, tout là, afin d'avoir la même continuité tout le long de l'ouvrage. Et après, on viendra faire la finition à l'intérieur dans le cas où vous n'avez pas de manche. Maintenant que mon buste est prêt, je vais me pencher sur mes manches. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais réaliser les fronces au niveau de la tête de manche. Et sur le bas, donc juste ici, je vais réaliser ma fente indéchirable pour pouvoir mettre mon poignet de manche. Au niveau de la fente indéchirable, tout est expliqué dans un autre tuto. Je vous remets le numéro juste au-dessus.
Moi, je vous retrouve une fois qu'elle est faite et comme ça, je vous montre la pose du poignet. Donc, une petite précision, il faudra bien noter où est le devant et le dos de la manche afin de savoir si c'est une manche droite ou une manche gauche. Donc là, moi, je l'ai fait préalablement à la vidéo. Donc, je mets des petites épingles sur mes devants de manche. Et ainsi, je sais que celle-là, c'est la manche droite. Et celle-là, c'est la manche gauche. J'ai donc réalisé mes fentes indéchirables. Je vous montre le résultat d'un peu plus près. Voilà. Et j'ai également thermocollé mes poignets. Donc je mets le thermocollant sur l'envers de mon poignet. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre chacune de mes manches et venir surjeter les bords. Et après, je vais venir assembler. Donc là, on est sur l'endroit. Je vais venir assembler endroit contre endroit mon long bord. Je vais venir mettre des épingles de chaque côté afin d'assembler convenablement et je vais venir piquer à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Voilà le résultat. Donc là, on est sur l'envers. Et ce qu'on va venir faire, c'est utiliser donc une jeannette qui est un outil de repassage dédié aux manches. Donc, on vient glisser notre manche dessus et on va venir ouvrir et écraser donc les marges de couture ainsi. Voilà, donc vous voyez, c'est très pratique la jeannette pour faire ce type de manœuvre. Et là, comme toujours, comme je vous le dis à chaque fois, on vient faire la même chose sur l'endroit afin d'avoir un repassage optimal. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté et ensuite je viendrai faire des fronces sur le bas de ma manche en passant donc sur la couture que je viens de réaliser et en allant d'un côté à l'autre. Donc les fronces avec un point à 4, une tension à 0, la première rangée à 4 mm, la deuxième à 7 mm. Je vais maintenant m'intéresser à mes poignets. Je vais donc plier sur le long bord mes poignets en deux, endroit contre endroit, en alignant les bords l'un contre l'autre. Voilà. Et je viens repasser pour marquer un pli. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est faire une piqûre sur les petits côtés à 1 cm du bord. Mais je vais surtout m'arrêter 1 cm avant la partie qui est libre afin de pouvoir mettre de façon plus aisée mes poignets sur mes manches. Donc comme toujours, je m'aide d'aiguille pour faire les repères. Et je vais donc venir piquer d'ici à là avec un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, maintenant que c'est réalisé, je vais enlever les épingles et je vais venir cranter les bords afin de retourner mon poignet. Donc là, on vient vraiment dans le biais couper. Je fais pareil de l'autre côté et je ne coupe pas bien évidemment le fil qui est là. Et je viens aussi enlever le surplus qui est ici. Voilà. Donc là, je viens retourner. Et pour marquer l'angle, moi je prends toujours un bic. Et je viens, en enlevant la mine bien évidemment, et je viens faire ma petite pointe. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je prends mon fer.
et je viens écraser. Donc maintenant que j'ai retourné, je vais refaire dans l'autre sens et je vais venir faire un repli de 1 cm sur un des bords du poignet. Alors là, je vais vérifier avec ma petite règle. Voilà, on est bon. Et je retourne. Mon poignet est donc prêt. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre un poignet et je vais venir marquer des repères afin de pouvoir répartir sur le bas de mes manches les fronces. Donc je marque la moitié et ensuite je marque le quart. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on obtient ça. Ensuite, je prends une de mes manches et sur le bas, je fais la même chose. Donc je marque la moitié. Et ensuite le quart. Je fais pareil de l'autre côté afin d'avoir pareil que sur les poignets, 3 repères. L'idée est de assembler mon poignet sur ma manche en faisant correspondre donc les extrémités, là et là, et ensuite mes repères ici, et ensuite, je vais y arriver, là et là. Donc pour ça, je vais mettre, comme je veux faire ma finition finale sur l'endroit de la manche, afin que cette dernière soit le plus propre possible, je retourne ma manche sur l'envers. Voilà. Et donc là, je vais venir assembler ce côté-là, où je n'ai pas replié de 1 cm, avec le bas de ma manche. Donc là, il faut faire très attention, être très précautionneux, de bien les mettre l'un sur l'autre. Alors, ce que je vous conseille de faire avant ça, c'est de faire un petit repli, l'autre extrémité du poignet. Là, comme ça, quand vous allez coudre ici et là, ça sera bien libre de l'autre partie et que vous ne cosiez pas l'autre extrémité du poignet. Donc ensuite, je viens assembler ensemble le quart, donc le premier repère qui correspond au quart, et ensuite les repères de la moitié. Et enfin l'extrémité. Donc là, il faut vraiment faire bien attention. Voilà. Maintenant, je viens prendre mon fil de France. Donc, je prends celui qui est au-dessus, là. Et je tire. Voilà. Je vais à l'autre extrémité et je fais la même chose en prenant également le fil du dessus. Il ne faut pas prendre le fil du dessous parce qu'après, ça va être une catastrophe. Il faut vraiment tirer sur les deux extrémités avec le même fil. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon travail à plat. Et je viens gratter. Alors, je le fais grossièrement à la main. Et ensuite, je prends une petite épingle et je viens gratter mon tissu afin de répartir de façon homogène mes fronces. Et je viens bloquer avec des épingles.
Et voilà ce que cela donne une fois l'ensemble des épingles mises. Donc je vais venir piquer à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Donc je viens de réaliser ma piqûre. Voilà. Comme vous voyez, le fait d'avoir retourné l'autre côté du poignet m'a permis de libérer la partie où il y a le thermocollant, et je n'ai donc pas piqué cette partie-là en même temps, et notamment dans les coins. Voilà, cela c'est l'endroit le plus compliqué. Voilà, j'ai enlevé toutes les épingles et maintenant j'enlève celles qui sont sur le poignet. Voilà, donc là on peut retourner. Et ce que je fais avant de me mettre dans l'autre sens, donc au niveau des fils de France, donc vous voyez vous en avez deux, vous prenez celui qui est le plus long, l'autre il est, on voit pas mais il est là, donc vous prenez le plus long et vous tirez dessus. Et là ça y est, vous avez enlevé vos fils de France. C'est mieux de le faire parce que sinon des fois ça fait des choses qui restent et c'est pas très très joli. Donc là je mets ma main dedans, je retourne et je viens positionner comme il faut mon poignet. Donc là on va venir prendre notre manche et la mettre dans la genette. Voilà. Et on va venir repasser. Bon, l'étape du repassage, c'est vraiment une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Il faut y passer du temps, puisqu'un ouvrage pas repassé ou mal repassé, quand on passe à la machine à coudre, ça peut être une véritable catastrophe. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais revenir avec le poignet dans l'autre sens. Et là, je viens donner un dernier coup de fer. Donc là, sur ce coin-là, voilà, on met vraiment le tissu comme ça pour bien le coincer. Et là, on repasse pour bien tout positionner. Première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'ici, ça arrive bien à l'alignement. Donc là, c'est bon. Là, pareil. Et voilà, on est bon. Et ce qu'on va venir faire, donc moi, je vais positionner des épingles pour commencer. Afin de mettre correctement le tissu du poignet sur la manche. Et donc là, ce qui est important, c'est que votre retour de poignet arrive juste après la couture qu'on vient de réaliser. Alors, il faut que ça dépasse d'environ 1 mm. Alors en suivant, qu'est-ce que on va devoir faire? Alors soit vous allez bâtir votre poignet, ça veut dire que vous allez venir faire un point à la main un peu large pour bien positionner votre poignet sur votre manche. Soit vous pouvez, si vous êtes à l'aise et que le tissu est facile, n'est pas fuyant ou n'est pas trop épais, vous pouvez directement passer à la couture. Personnellement, c'est ce que je vais faire puisque je suis avec une matière assez simple à coudre et que j'ai les anses suffisantes pour pouvoir le faire. Donc, je vais vous remontrer le pied que j'utilise pour faire une piqûre à ras du bord et faire de jolies finitions. Donc, c'est le pied pour point invisible qui a ce petit guide là qui vous aidera, grâce aussi à ce guide là, à pouvoir faire. Donc, je vous montre. Donc là, vous voyez, voilà, on va devoir piquer sur ce côté là. Donc, il est positionné comme ça. Et je vais venir mettre l'aiguille de ce côté, au côté gauche. Et par rapport à ce point-là, je vais essayer d'être à 1 ou 2 mm. Et grâce à ce guide, je vais être à une distance constante
tout le long de la couture de mon poignet sur ma manche. Voilà, donc c'est vraiment un pied qui vous garantit d'avoir des finitions nickel, mais qui n'est pas forcément conçu pour. Petite précision avant de passer à la piqûre, donc vous allez être positionné comme ça. Quand vous avez votre pied invisible qui va passer, il faut avant enlever des épingles afin de ne pas avoir de bourrage, quoi, que le pied ne veuille pas passer. Et voilà le résultat final. Donc vous voyez, vous avez des points réguliers tout le long de la piqûre de votre poignet. Voilà, donc maintenant on va positionner nos manches sur le buste. Pour pouvoir positionner nos manches sur le buste, il va falloir d'abord repérer qui est la manche droite de la manche gauche. Donc me concernant, j'ai toujours mes repères. Donc je sais que ça étant égal à devant, je sais que on est sur une manche gauche. Par ailleurs, l'autre indication, c'est sur le bas de la manche du fait de la fente indéchirable par rapport à votre couture. C'est la partie la plus petite qui va se trouver donc ici, et donc c'est la manche gauche. Ensuite, donc je positionne mon buste avec les pieds de ce côté-là, la tête ici, comme mes manches. Et donc, je vais prendre ma manche gauche avec mon buste gauche. Je vais éloigner ma manche droite pour pas me tromper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en continuité de mon repère qui était là, je vais venir mettre une petite épingle pour noter le bas de l'emmanchure. Voilà, et donc là, je prends ma manche et je vais faire endroit contre endroit et je vais superposer ma couture avec mon épingle. Voilà. Ensuite, je prends mon buste et je le retourne sur l'envers. Voilà. Donc là, je vais travailler à l'envers et je vais mettre mes épingles de ce côté-là, du fait que je vais avoir des fronces à résorber ici et que je vais préférer donc faire mes piqûres, ma piqûre ici. Donc là, je viens bloquer mes marges de couture des deux côtés. Et là, je vais monter jusqu'à mes fronces. Là, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas pris ce côté-là. Là, je vais pouvoir commencer à le prendre. Donc là, je suis arrivée jusqu'au repère des fronces. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va venir mettre la tête de manche sur la ligne d'épaule. Donc on voit qu'on a le même nombre de fronces des deux côtés. Et là, on vient tirer ici, voilà, pour résorber l'embut. Donc là, je me mets sur un support plat pour venir gratter les fronces. J'en laisse principalement sur le haut. Et on fait pareil de l'autre côté de l'emmanchure. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord. Et ensuite, je viendrai surjeter. J'ai réalisé donc ma piqûre. La difficulté, ça va être pour le retour à cet endroit-là. Faut y aller lentement et lever régulièrement le pied de biche pour faire un joli rond. Mais vous allez voir que vous y arriverez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que il faut enlever les fils de France
et ensuite on vient surjeter. Donc il y aura 2 surjets à cet endroit-là. Ensuite, je vous montre le résultat de l'autre côté. Voilà, on obtient ça. J'ai donc posé mes 2 manches et je me suis donc tournée vers mon ourlet de ma blouse sur le bas. Donc j'ai fait envers contre envers un repli de 1 cm puis 1,5 cm. À chaque fois, j'ai écrasé mon repli au fer à repasser. Je vais maintenant vérifier que mes 2 longueurs sont équivalentes à chaque extrémité. Donc au milieu dos. Donc je prends bord à bord ici. Je fais pareil de l'autre côté et je tire. Je suis désolée, ça sort de l'écran. Et on voit que là c'est bon. Parce que des fois on peut se retrouver que quand on ferme, ben, ça fasse ça. Donc c'est qu'il y a eu une erreur de repli sur une des extrémités, là ou là. Voilà. Et donc là il faut corriger parce que c'est impardonnable, on ne verra que ça. Donc là c'est bon. Donc je vais venir prendre mon fameux pied pour point invisible que je vais mettre comme ça et qui va me permettre, donc ça sert de guide sur le bord ici. Donc je fais un point de 2,8 afin d'avoir un point un peu large qui sera donc un peu plus joli. Mon ourlet est réalisé, il me reste maintenant à poser mes boutons. Donc là on est sur le dos, ça c'est la main droite. Donc je vais venir poser, donc c'est très simple pour se repérer, la partie où on voit le biais, c'est celui qui va être recouvert. Voilà, et donc vous allez mettre vos boutons visibles ici. Donc là c'est comme vous voulez, soit vous en mettez un au milieu, soit vous en mettez deux, un sur chaque extrémité. Vous faites vraiment comme vous le sentez et il faut le mettre environ ici. Ça veut dire que on a le bord extérieur du bouton qui va être environ à 5 mm. Donc ça, il faut vraiment que vous le fassiez en fonction des boutons que vous avez choisis, en fonction de la taille, etc. Mais grosso modo, il va être ici. Donc 5 mm là, peut-être 7 mm ici. Au niveau du dos, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire qu'il faut que ça s'adapte à votre cousette et aux boutons que vous allez choisir. Me concernant, je vais mettre des boutons pression. On va maintenant s'intéresser à la pose des boutons au milieu dos. Donc comme vous voyez, là j'ai mon côté droit. Donc là j'ai le haut de ma blouse. Donc ici j'ai positionné un premier repère à 1,5 cm du haut et sur le bas à 9 cm du bas. J'ai positionné mes autres boutons à équidistance. En tout, j'ai 7 boutons. Je viendrai positionner les mêmes repères sur l'autre côté. Alors en sachant, si vous voulez poser des boutons à coudre, il vous faudra les poser sur le côté droit et sur le côté gauche, réaliser des boutonnières qui seront verticales. Parce que si vous les réalisez dans l'autre sens, ça va tirer, alors que là, dans l'autre sens, ça va bien soutenir la blouse. Si vous voulez poser des boutons pression, les boutons pression apparents devront être de ce côté-là, soit le côté gauche. On s'intéressera maintenant donc au poignet. Donc toujours pareil, là on est sur le dos. Donc ça c'est ma manche gauche. Et donc je vais réaliser des boutonnières sur mes poignets afin qu'ils soient apparents sur ce côté-là. Je rappelle que là c'est mon dos. Et vous pouvez, alors là c'est à votre convenance, soit vous mettez un bouton au milieu, soit vous en mettez deux ici. Donc il faudra réaliser soit vos boutonnières ici et poser vos boutons en dessous, soit si vous faites des boutons pression, mettre les apparents sur ce côté-là. Pour l'autre côté, donc la manche gauche, on aura les boutons apparents sur ce côté-là. Alors pour se repérer, c'est le biais à l'intérieur, l'autre il est apparent et c'est le côté, le biais apparent est recouvert par le biais non apparent.
Le tuto d'Honoré est donc terminé. Je vous ai montré les principales étapes de sa réalisation. J'espère que ce tuto vous permettra de réaliser à votre tour, en toute sérénité, votre Honoré. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto.